Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors ce bilan effectivement apporte une meilleure lisibilité du plan climat et donne à voir un certain nombre d'avancées, comme vous venez de le dire, chers collègues. Nous saluons le travail des services qui ont dû s'adapter, croiser les sources et mettre en place une méthode de suivi exigeante. Cependant, à la lecture du document, plusieurs points nous interrogent encore. Tout d'abord sur la méthode. En février dernier, dans le rapport de transition écologique et sociale, vous annonciez 150 indicateurs, vous parlez de 168 aujourd'hui. Bon, vous nous faites part d'un baromètre qui en présente 26 et toujours pas de chiffres clés directement visibles dans le document. Tout est désormais calé sur 2028, la fin du plan climat, mais de ce fait, on perd de vue la trajectoire 2030 et 2050. On nous dit que 93% des actions sont engagées, alors qu'en début d'année, le rapport de transition disait 100%. On parle de données consolidées 2024, mais les chiffres sont ceux de 2023. Donc, on s'interroge. Et ce qui manque surtout, ce sont des indicateurs concrets pour mesurer les résultats. Par exemple, le nombre de rénovations performantes, pas seulement accompagnées, mais réelles. La puissance réelle d'énergie renouvelable installée par filière, les kilomètres d'aménagement cyclable livrés. Vous avez parlé du nombre d'arbres plantés, 600 000, mais quel est leur taux de survie? Combien sont toujours là et sont viables? Les tonnes de gaz à effet de serre évitées par action ou encore les montants investis par politique publique. D'autres métropoles comme Strasbourg ou Lille publient ces données, ici elles sont absentes. Sur le fond, nos questionnements sont toujours les mêmes. Il n'y a toujours pas de stratégie énergétique claire à horizon 2050. Pas de mix défini, pas de plan de stockage, aucune articulation avec les réseaux ou les échelles régionales. L'objectif des 100% d'énergie renouvelable reste pour nous toujours une utopie. Mais surtout, vous avez fait le choix d'aller au-delà de ce qui est demandé. Pour être plus clair, vous avez fait le choix d'intégrer au plan toutes les émissions indirectes qui ne sont pas du ressort de la métropole, comme la production et transport des biens consommés, l'alimentation, le numérique, les vêtements, les matériaux de construction, les trajets longue distance, le traitement des déchets hors territoire. Ce périmètre échappe largement à la maîtrise de la collectivité. D'ailleurs, la coopération territoriale, pourtant essentielle pour agir sur ces flux, est à peine esquissée dans le rapport. Il serait donc plus cohérent pour l'instant de concentrer les moyens sur ce que nous pouvons réellement transformer, vous en avez parlé, bâtiments, énergie, mobilité. Une fois ces leviers pleinement mobilisés, alors oui, on pourra élargir l'ambition. Ce n'est pas parce qu'on affiche de grandes ambitions qu'on change de cap. Affirmer qu'on va tout faire, qu'on veut tout faire sans en avoir les moyens, ce n'est pas un plan, c'est un slogan. Je vous remercie.